Bonjour à tous, c'est Mélanie Casette de Perceval. Je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que aujourd'hui je participe au concours du L-Master 2017 donc, qui est organisé par Sergent Guimauve. Donc je vous mettrai sa chaîne sur le petit et en barre d'infos. Donc merci à Sergent Guimauve pour ce concours et au jury et aux partenaires. Donc je me présente, je m'appelle Mélanie Casette de Perceval, j'ai 17 ans, ça fait environ je pense 2 ans que je fais de la FIMO. Donc pour le thème matière, c'est la peau du bip-bip et un nuage de poussière, et il y aura aussi du végétal pour le cactus. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo du tuto. Donc pour ce tuto, il nous faudra de la FIMO bleu translucente numéro 374, de la FIMO bleu pacifique numéro 37, de la FIMO jaune tournesol numéro 16, de la FIMO rose tendre numéro 21, de la FIMO cuivre numéro 27, de la FIMO noir numéro 9, de la FIMO Sahara numéro 70 et puis de la FIMO blanche numéro 0. On vient prendre notre FIMO Sahara que l'on vient étaler comme ceci, à cette épaisseur là, comme pour les socles de porte-photo. Ensuite on prend notre FIMO blanche, on vient faire cette forme comme ceci. Donc une sorte de montagne qui descend ici comme ça. Là c'est tout droit. Que l'on passe ici. Ensuite on met plusieurs boules pour faire le nuage de poussière. Donc matière poussière. Donc j'en mets plusieurs. Pas tous de la même taille, des plus petites, des plus grandes. Ensuite avec notre Dancing Tool, on vient juste légèrement aplatir ici et placer une autre boule. Donc on en met plusieurs de partout. Et j'en mets une petite ici. Et une autre plus petite ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, des deux côtés. Donc on prend notre pinceau en silicone pour souder un petit peu tout ça, pour rendre un petit peu plus les nuages de poussière plus réalistes. Donc voilà à peu près. Donc on continue toujours de souder les contours des ronds de partout. On prend un boudin de pâte bleu translucide que l'on place pour le petit corps de bip bip au-dessus du nuage, donc le plus haut. Ensuite, on fait un boudin de la même couleur que l'on coupe en deux. Voilà les deux que je place. Donc un pour sa patte de devant ici et le deuxième derrière de ce côté. Donc là c'est moitié de pâte, petit morceau de pâte. Ensuite que l'on vient souder avec notre pinceau en silicone et que l'on vient aussi souder celle-là de devant, pareil, la même technique. On vient étaler de la pâte bleu pacifique. Ensuite avec notre Dancing Tool, on vient dessiner donc sa petite aile.
que l'on vient découper avec la lame dessus. On regarde si c'est bon la taille, donc ça va. Donc on en fait de la même qu'on étale et que l'on met par-dessus pour faire de la même taille. Bien coupé à la bonne. Ensuite avec notre petit tool au bord, au contour, donc on vient rouler pour enlever les marques du scalpel. On vient lisser tout ça pour avoir une belle aile que l'on place. Voilà, avec ces deux petites ailes là. On vient dessiner donc ici on fait un petit là pour ces petites ailes. On fait un boudin de pâte et que l'on vient couper avec notre lame pour la taille que l'on souhaite pour son cou. Comme il a un long cou, que à l'intérieur je mets du petit fil aluminium, des petits fils très fins comme ceci pour que ça tient. Il faut pas qu'on le voit, donc on vient recouvrir de pâte. Voilà, quand c'est recouvert, donc on le place. Sur mon cou. Pour que ça tient. Donc voici son long cou. On prend une boule de pâte bleu Pacifique que l'on passe sur sa petite tête. Enfin non, que pour former sa tête plutôt. Juste au-dessus. Ensuite, on prend un boudin de pâte jaune que l'on place pour faire son petit bec. Donc d'abord sa bouche que l'on fait. Et ensuite qu'on reprend encore du jaune, donc du côté pointu pour faire son bec. Que l'on vient couper. Et que l'on vient courber comme ceci. Et que l'on place. Ensuite, je viens passer une autre petite forme comme ceci, donc juste en dessous cette fois. Donc un peu plus petite. Et que l'on vient souder avec notre pinceau en silicone. Ensuite, on prend de la Fimo rose tendre pour faire sa petite langue que l'on place. Il tire la langue, bip bip. On fait deux boules blanches de la même taille que l'on vient aplatir sur notre plan de travail et que l'on vient placer pour son œil. Donc c'est deux yeux qu'il a. Il a deux gros yeux qui se touchent.
Ensuite, on prend 2 petites boules de pâte noire que l'on place sur ses 2 yeux. On prend de la fine au cuivre que l'on fait un boudin et que l'on a avec notre fil que l'on met à l'intérieur. Donc on le coupe en deux à la moitié. Ensuite que l'on place sa pâte. Et que l'on place aussi la deuxième. Donc que l'on cède avec notre petite pour faire le pli. Ensuite on vient faire un boudin que l'on coupe pour faire ces petites pâtes. Donc on garde ces 2 morceaux là. Voilà pour ces pâtes. Donc on en fait 3 pour chacune. Donc ces petits doigts. Voilà 3 boudins. Ensuite que l'on vient affiner un petit peu, aplatir comme ceci et que l'on place. Pour faire un doigt. Donc on cède avec notre dotting tool en faisant l'angle. Donc pour que ça tienne, on fait la deuxième et puis la troisième. Et que l'on vient souder le tout. Oups. Sans faire la bêtise que je viens de faire. Là, on fait sa deuxième. Donc la deuxième jambe. Donc là, pour les autres doigts, on en fait 2 de la même comme ceci. Ensuite, je place la troisième patte. Donc, toujours pareil. Que l'on vient courber comme ceci pour sa troisième patte. Et que l'on vient souder avec notre pinceau en silicone pour que le tout tienne bien. On vient étaler de la pâte bleu transluce et on vient dessiner donc sa queue. Avec notre dotting tool. Voilà sa queue. Ensuite que l'on vient couper avec notre lame souple. J'ai dessiné les petits trucs que je devais couper. Donc avec notre lame souple, on vient couper. On vient couper aussi les autres.
Donc voilà sa petite queue que l'on vient souder avec soit notre dotting tool ou notre pinceau en silicone pour en finir un petit peu tout ça, pour rendre le côté plus joli. Donc voilà le résultat. Donc on vient le placer avec un bout de fil de fer fin que l'on plante à l'intérieur et que l'on vient placer donc sur notre bip bip. Donc je vais couper un petit peu parce que je trouve qu'il est un peu long. Voilà ce que ça donne. Donc notre bip bip est bientôt fini, donc il nous manque plus qu'à faire la petite crête qu'il a sur sa petite tête. Donc pour faire sa petite crête, on prend de la pâte bleu Pacifique que l'on vient étaler et dessiner le dessin. Donc sa petite crête. Ensuite que l'on vient découper avec notre lame bisou. Voilà sa petite touffe de cheveux que l'on vient placer sur sa petite tête, donc juste ici. Bibi. Voilà sa petite crête. Normalement elle va derrière comme ça, mais comme il court, donc il a la crête sur le côté. Voilà, bip bip est maintenant terminé. On peut le mettre au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà à quoi ça ressemble, cuit et verni. Donc j'étais vraiment très heureuse de faire ce tuto avec vous. Ça m'a vraiment plu. Ouais. Je souhaite bonne chance à tous les participants qui participent. Donc du coup, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel tuto. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur... si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me reproduire sur ma page Facebook Miss La Clochette Créative ou sur Snapchat Miss La Cloche ou sur Instagram Miss La Clochette Créative en m'identifiant dessus. Donc je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des gros pouces bleus.